On a une histoire qui est rapportée, il y a différentes versions. L'histoire de Haroun al-Khurasani. Haroun al-Khurasani, c'est une personne qui, il y a des siècles, a commis un acte abominable. Il buvait de l'alcool. C'était un alcoolique. Et un jour, avant Salat al-Subh, il rentre chez lui. Et sa mère l'interpelle. « Ittaqillah, mon fils, va faire les ablutions. Salat al-Subh va rentrer. Arrête d'être dans cet état-là. Tu n'as pas honte, regarde ta situation. » Il était ivre. C'est pour ça qu'on dit l'alcool, Ummul Khaba'ith, la mère de tous les vices. Parce que quand tu es ivre, eh bien, l'alcool, al-khamr, voile. C'est pour ça qu'on l'appelle al-khamr, ça voile la conscience. Tu ne sais plus ce que tu fais et ce que tu dis. Et tu peux faire les pires des atrocités. Cet homme-là, quand il a entendu sa mère le réprimander, eh bien, il a frappé sa mère. Sa mère, elle s'est énervée. Et elle lui a dit qu'Allah t'avilisse, qu'Allah t'humilie. Lui, il n'était pas du tout conscient. Il était alcoolique. Ils avaient une sorte de grand four. Il a pris sa mère, il l'a poussée dans le four. Sa sœur est rentrée. Elle lui a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il commence à reprendre conscience. Il court vers le four, il ouvre. Trop tard, sa mère est morte dans le four. Depuis ce jour-là, il s'est repenti. D'un repentir très puissant, dans le sens où, à partir de son repentir, pendant des années, pendant 40 ans, il n'a cessé de faire des aumônes énormes. Des prières à un point que tu ne peux même pas t'imaginer ou penser l'égaler. Faire des bonnes actions, tu ne peux même pas t'imaginer. Il s'est coupé totalement du monde pour se repentir. Chaque année, il faisait le hajj. 40 ans après, dans une version Fudayl et dans une version Malik ibn Dinar, eh bien, il fit un rêve alors qu'il était au hajj. Certains disent qu'il était à Mina. Et il voit dans le rêve un homme qui est à Arafat et qui dit « Inna Allah qad ghafara li ahli al-mawqif illa li Haroun al-Khurasani » Allah a pardonné à tout le monde à Arafat, sauf à Haroun al-Khurasani. Malik ibn Dinar, il dit « Comment c'est quoi ce rêve ?» Deuxième jour, il est rapporté, selon une version, pareil, le même rêve. Troisième jour à Mina, le même rêve. Il va et il se renseigne sur cette personne-là. Jusqu'à ce qu'il trouve un groupe de personnes qu'il connaissait. Il a dit, vous connaissez Haroun al-Khurasani? Ils ont dit, bien sûr. Al-Zahid, al-Abid, al-Taqiyya. Je dis, le pieux, le vertueux, le grand adorateur, mais bien sûr. Je dis, quoi? Un grand adorateur, il est jeune, il est pieux, je l'ai vu en rêve. Et on m'a dit que Allah pardonne à tout le monde sauf à lui. Il leur dit, Malik ibn Dinar, il est où? Ils disent, il est là-bas. Il va, il voit quelqu'un en train de prier. Il termine la prière et il dit, vite, qu'est-ce que tu veux? Parce que je suis occupé. À quoi? Dans l'adoration. Il dit, écoute, je suis Malik ibn Dinar. Il était connu, Malik ibn Dinar. Et il lui dit, j'ai vu en rêve ceci et cela. Il dit, écoute, c'est pas toi le premier qui me l'a dit. Ça fait 40 ans que des gens pieux et vertueux voient le même rêve et viennent me raconter ce rêve. Je dis, comment ça? Il dit, écoute, voilà ce qui m'est arrivé. Il dit, j'ai été ivre et il y a des années, plus de 40 ans, et j'ai fait ça à ma mère, etc. Et depuis 40 ans, je demande pardon, je fais des bonnes actions, je vais au hajj. Et chaque année, un pieux, un vertueux vient me voir et me dit, j'ai vu en rêve qu'une personne à Arafat a dit, Allah a pardonné à tous les gens de Arafat, sauf à Haroun al-Khurasani. Et il s'est mis à pleurer. Et il est rapporté qu'après, Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala wa radiyallahu an, a vu en rêve un homme à Arafat qui a dit « Inna Allah qad ghafara li ahli al-mawqif wa li Haroun al-Khurasani. Akhbirhu. » Allah a pardonné à tous les gens de Arafat au bout de 40 ans de pèlerinage et d'adoration et de coupure totale de ce bas monde pour se repentir auprès d'Allah. Et enfin, il a pardonné à Haroun al-Khurasani. Donc ne croyez pas qu'en ayant commis des graves péchés, en se disant je vais à l'Hajj, automatiquement, c'est sûr que je vais revenir et je suis au paradis. Bien sûr, c'est un moyen d'aller au paradis, de voir tous tes péchés pardonnés. Mais il y a des péchés qui sont tellement graves que celui qui ne se réforme pas et qui ne se repent pas
et qui ne s'améliore pas et qui ne demande pas pardon même à celui à qui il a fait du mal, surtout si c'est ton père et ta mère, eh bien ne t'attends pas forcément à recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme, très pieux, est tombé amoureux d'une femme, chrétienne de confession. Toutes ces adorations qui sont derrière lui. Il voit cette femme et il tombe amoureux d'elle. Épris d'elle, amoureux d'elle, fou d'elle. Elle ne quitte plus son esprit. Dans ses adorations, il n'arrive plus à se concentrer. Il ne fait que penser à cette femme. Il prend son courage à deux mains, il va la voir et lui propose le mariage. Bien évidemment, pour le mariage, il faut qu'elle se convertisse à l'islam. Elle lui dit « J'accepte de me remarier avec toi, avec l'accord de mon père, si toi, tu deviens chrétien. » Elle a dit « A'udhu billah, jamais. » Et la femme lui dit clairement qu'il ne peut pas. Il rencontre le père discute avec lui et voit, parce que ces hommes-là étaient des étrangers, il voit que ce musulman-là, qui était connu dans la communauté musulmane, s'il devient chrétien, c'est un argument pour appeler les autres musulmans à la chrétienté. Et notre homme pieux de refuser. Mais notre homme pieux de ne plus dormir. Notre homme pieux d'être dévoré par la passion et par le désir de cette femme. Puis il se dit, je vais faire semblant d'être chrétien, mais je vais garder la foi dans mon cœur. Ça y est, le diable l'a eu. Alors il fait preuve d'apostasie, il quitte l'islam. Et il devient chrétien pour se marier avec cette femme. Et il passe des années qu'il pourrait qualifier lui-même d'heureux. Pourquoi ? Il avait une divinité qui s'appelle Allah. Et il a pris cette femme comme étant une divinité en dehors d'Allah, tout simplement. Parce que l'amour absolu, c'est celui qu'on donne à notre Seigneur. Et si l'amour d'une créature te fait quitter l'amour du Créateur, et l'adoration du Créateur, c'est que cette créature, tu l'as pris comme divinité en dehors d'Allah. Et après un certain nombre d'années, un matin, il se réveille et son épouse lui dit « Je ne veux plus de toi. Tu es un homme qui n'a strictement aucune valeur. Tu as délaissé ton Seigneur pour une femme et pour un plaisir de la vie d'ici-bas. Je ne veux pas être avec toi. Et moi aussi, je vais quitter ma religion. Mais je ne vais pas quitter ma religion pour aller vers la religion du faux. Je vais quitter ma religion pour aller vers l'islam. » Et elle lui dit « Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. » Dans la traduction de Surat al-Ikhlas que vous connaissez tous. Dit « C'est Allah le Seigneur unique. » L'unique. Le Seigneur absolu. Celui qui n'a pas engendré et qui n'a pas été engendré, et dont nul ne peut atteindre l'égalité et qui n'est égal à personne. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tout le monde tombe des nues, surtout sa famille. Et de lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? D'où cela t'est venu et quand est-ce que tu as appris cette sourate? Tu as appris cette sourate sans nous le dire? Elle a dit non. J'ai fait un rêve cette nuit. J'ai fait un rêve cette nuit. On m'a pris, on m'a emmené, on m'a montré la place qui m'était réservée en enfer. Puis l'ange Malik, le gardien de l'enfer, s'est adressé directement à moi en me disant « Voici la place qui t'était réservée en enfer et voici la place qui t'est réservée maintenant au paradis. Et cette place en enfer, c'est ton mari qui va la prendre à ta place. » Et elle entendait, d'accord, un verset qui dit « Wallahu yamha ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab » Et Allah Azza wa Jal efface ce qu'il veut, ou bien alors il rend constant ce qu'il veut. Et auprès de lui sont les écritures primitives. Ça veut dire qu'Allah fait ce qu'il veut, il change ce qu'il veut dans le qadar des uns et des autres, dans la prédestination des uns et des autres. Et elle dit, et les anges n'ont cessé de répéter cette sourate. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, jusqu'à temps que je finisse par la mémoriser. Et je me suis réveillé ce matin, et cette sourate, je la connaissais. Elle a quitté cet homme pour Allah Azza wa Jal. Et cet homme, ayant délaissé son Seigneur, son cœur était scellé. Allah lui avait enlevé la foi du cœur. N'oubliez pas que la foi
est un bienfait qu'Allah donne à qui il veut et que c'est un rizq, c'est-à-dire une subsistance qu'Allah donne à qui il veut. Et cette subsistance, il l'avait enlevée de son cœur. Et il est mort apostat. Cette histoire elle est très importante pour nous tous, parce qu'elle nous rappelle un certain nombre d'éléments fondamentaux dans notre existence. Allah guide qui il veut, égare qui il veut. Et que si tu crois que ta simple volonté pour aller à l'encontre de toutes les passions, tu te trompes. Il faut demander à notre Seigneur de nous préserver. Et troisième élément, fais en sorte que l'islam soit qurratu aynik, que l'islam soit la prunelle de tes yeux, que tu t'y accroches, que tu ne délaisses jamais et que tu sois fort ou forte envers cette foi. On a attaqué de toutes parts vis-à-vis de notre foi, de toutes parts, de l'extérieur, de l'intérieur, dans nos familles, à l'extérieur de nos familles, dans le monde, dans le... Subhanallah, accroche-toi, sois fort et sois forte et c'est ça l'action. Accroche-toi, sois fort, sois forte. Et rappelle-toi toujours du fait qu'Allah Azza wa Jal t'aime et qu'il t'a honoré par l'islam. Et que si Allah Azza wa Jal t'a honoré par l'islam, tu te dois d'être une personne honorable. Et qu'Allah t'a donné le plus beau cadeau qu'on puisse s'imaginer, cette foi musulmane. Soyons-en dignes, accrochons-nous à cette foi. Soyons des hommes et des femmes min ibadillahi salihin, parmi les adorateurs d'Allah Azza wa Jal. Wallahi, si ce n'était la pudeur, je vous aurais conté des choses qui me sont advenues à moi personnellement par la grâce de l'istighfar. Mais laissez-moi vous parler d'un frère qui entendra sûrement ce discours et qui s'y reconnaîtra. Un frère qui, je vois certains de mes élèves ici qui le connaissent. Wallahi al-azim. Il est venu me voir il y a cela quelques années. Il est venu me voir et il m'a dit « Je suis dans une situation catastrophique. J'ai des mois de loyer de retard. Mon entreprise est en train de faire faillite et je suis à 2 doigts de divorcer avec ma femme. Ça fait maintenant 6 ans que je suis avec elle, on n'a pas d'enfant, on vient d'apprendre qu'elle est stérile, qu'on ne pourra pas avoir d'enfant. C'est la crise dans mon foyer, dans mon entreprise et surtout dans ma foi. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Là, tu n'as qu'une solution. Avoir une assise sincère avec ton Seigneur. Tout de suite, cite-moi le péché le plus grave que tu commets. Tout de suite. Prends 2 minutes, réfléchis. » Il a pris le temps de réfléchir et il m'a dit « Je sais. Pendant que je travaillais, alhamdoulilah, j'ai fait beaucoup d'argent, mais j'ai pas sorti ma zakat. » Je lui ai dit tout de suite, prends tes relevés bancaires, fais le compte. On va faire tout de suite, on va comptabiliser ta zakat tout de suite. Il prend son téléphone, il se prend, tac, on arrive à un chiffre. Je lui dis maintenant tout de suite, à l'instant, paye ta zakat. Il me dit, je peux pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas 1 centime dans mon compte. Je lui dis, qu'est-ce que tu as à vendre? Il réfléchit, il me dit, j'ai rien. Je lui dis, réfléchis. Il réfléchit, il me dit, je sais, j'ai une 2e voiture. Je lui dis, bismillah, connais-tu quelqu'un qui est prêt à l'acheter? Il me dit, je sais pas, il y a peut-être un frère qui voulait. Je dis, donne-moi son téléphone. J'appelle le frère, je lui explique la situation, je lui dis, s'il te plaît, achète la voiture au frère. Il me dit, ça y est, je lui achète. Le montant, tant. Je lui dis, maintenant, tu prends cet argent-là et tu payes ta zakat. Il m'a dit, ça y est, khalas, tubtu ilallah, je vais payer ma zakat. Je lui dis, maintenant, tous les jours, je veux te voir, après le maghreb, à telle place dans la mosquée, en train de faire l'istighfar. Tu ne bouges pas, tu ne parles à personne, tu ne réfléchis à rien. Tu dis juste astaghfirullah wa atubu ilayk, astaghfirullah wa atubu ilayk, astaghfirullah wa atubu ilayk. Et finalement, le frère est venu pendant des semaines, tous les soirs à la mosquée, au même endroit, astaghfirullah wa atubu ilayk. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant que je faisais cours, je me rappelle comme hier, c'était là, après le asr, dans la mosquée, il vient et je vois son visage rayonnant, illuminé. Il me dit, Achaïr. Il me dit, tu vas pas croire. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je suis riche. Je lui dis, qu'est-ce que tu as? Il me dit, je viens de décrocher un contrat. Allahu Akbar. Je lui dis, alhamdulillah. Il me dit, mais c'est pas tout, Achaïr. Je lui dis, quoi? Il me dit, ça fait 1 mois que ma femme elle est enceinte, on ne le savait pas.
Rien d'étonnant. نعم. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. نعم. Dites jamais c'est cuit pour moi. Wallah, j'ai reçu des messages sur Instagram où des petits jeunes, ils me disent on a commis zina une fois, deux fois, trois fois. La sœur, elle me dit je me sens sali. Je sais même pas si Allah il va me pardonner. Vous savez, à partir du moment où vous pensez qu'Allah vous pardonnera pas, sachez que vous êtes tombé dans un grand piège du diable. Il veut vous détruire ici-bas et dans l'au-delà. Allah Ta'ala, il pardonne tout. À partir du moment où quoi? On revient repentant, sincère envers lui dans notre repentir. Subhanallah. Ce témoignage-là, il est vraiment très 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 fort. Un autre, il dit je suis jeune converti. Cela fait 4 ans bientôt. J'avais 16 ans quand j'ai connu la religion. À peine m'être converti, une dure épreuve est venue. Et ça arrive ça des fois. Tu reviens vers la salat, une grosse épreuve. Tu reviens vers l'islam par un repentir sincère où tu te convertis à l'islam. Boum, tu es touché par quoi? Une grosse épreuve. Et combien ils se sont loupés dans ces moments d'épreuve, pensant que l'islam ça apporte du mal. Ils ont des mauvaises opinions d'Allah. Et tout cela n'est dû qu'à leur ignorance de la religion. Si seulement ils connaissaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit je me suis étonné de celui qui a connu Allah et qui ne l'a pas aimé. Celui qui le connaît réellement l'aime subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez ce hadith de Omar al-Khattab où le prophète il vient avec un butin et voilà tout à coup l'une des prisonnières qui vient en toute hâte. Dès qu'elle a trouvé un bébé parmi les prisonniers, elle le serra fort contre sa poitrine et elle lui a donné son sein à téter. Le prophète a dit verriez-vous cette femme jeter son enfant dans le feu? Vous voyez une femme jeter son bébé dans le feu? Nous dîmes non par Allah. Il a dit alayhi salam. Je vais vous raconter une histoire. Wallah, une histoire qui est en réalité choquante. Elle va choquer plus d'un d'entre nous. Et en réalité aussi, à travers cette histoire, il y a un message qui s'adresse à nous et aussi à des personnes qu'on connaît, à des membres de notre famille. Et cette histoire, c'est l'histoire du corps d'une femme qui refuse de rentrer dans sa tombe, qui refuse d'être enterrée. Un cheikh koweïtien nous raconte cette histoire-là. Il nous dit qu'un thanatopracteur, donc celui qui est responsable de laver les morts, il avait une expérience depuis plus de 30 ans. Et en 30 années, il n'avait jamais vu cela. Déjà, il dit, une fois qu'on lui a présenté le corps et qu'il fallait le mettre sur le lit de la mort, pour pouvoir le transporter jusqu'au cimetière, il dit qu'il y avait une odeur nauséabonde, une odeur écœurante qui sortait de ce corps-là. Et il y avait plein de petits signes que ça sentait pas bon. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas normal avec ce défunt. Donc lui, il préfère tout simplement préserver la dignité et l'honneur de ce défunt-là. Il ne préfère pas se prononcer ni ne faire des remarques. Donc le corps, il est transporté avec un groupe de personnes jusqu'à qu'ils arrivent au cimetière. Au cimetière, là-bas, le fossoyeur, celui qui est responsable de creuser la tombe, attend déjà ce corps-là. Donc le corps est posé à côté de la tombe. Donc maintenant, il va falloir, la dernière étape est de prendre le corps et de le faire glisser doucement jusqu'à le faire rentrer dans sa tombe. Et généralement, on commence avec le pied. Donc ils essayent de porter le pied, impossible. Ils sont un grand nombre de personnes et il est impossible de porter ce corps. Le fossoyeur est là-bas, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter l'un de ses mashayikh. Il appelle le cheikh, allô, ya cheikh, هذا الجسد والله فيه صعوبة ما حد يستطيع أن يحمله. On n'arrive pas à porter ce corps. Et le cheikh, qui avait une plus grande expérience, réfléchit, il dit wallah, ce mas'ala aussi, j'en ai vu des masaïl spécifiques aux défunts, mais celle-là, jamais entendu parler de celle-ci. Donc il réfléchit, il lui dit la'alla, lis du Coran, peut-être que ça va lui faciliter. Mais il dit, cheikh, on sait très bien que les morts n'entendent pas le Coran et ne peuvent pas en bénéficier. Et il lui dit, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Lis du Coran et on verra. Et tiens-moi au courant plus tard. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je commence à lire un peu de manière aléatoire, des versets par ici, des versets par là, dans Surat Yassine. Il lit du Coran. Il dit, ils arrivent légèrement à porter la jambe. Donc il me dit, je continue à lire. On arrive jusqu'à porter le corps et on veut le faire pénétrer dans la tombe. Il dit, et moi, à ce moment-là, je suis préoccupé, il y a une personne qui m'appelle, j'arrête de lire. Il m'a dit, quand j'arrête de lire, bam, les gens se retrouvent plus ou moins bloqués dans la tombe avec le corps qui leur tombe dessus, impossible à porter. Donc il se remet à lire. Donc il se remet à lire et ils arrivent plus ou moins à
poser le corps dans la tombe. Et à ce moment-là, il y a les enfants de cette mère-là qui sont autour et qui vont s'occuper de la dernière partie finale de l'enterrement. Et ces enfants-là vont dire au shir, ya shir, s'il te plaît, ne dis rien. Ne parle pas de cette histoire-là. N'en parle à personne et préserve la dignité et l'honneur de ma mère. Et il lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il dit, mais tu m'expliqueras pourquoi. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce défunt-là? Pourquoi on n'arrive pas à l'enterrer comme tous les autres défunts? Il dit, je t'expliquerai plus tard. Donc ils arrivent une fois à l'enterrer. Il dit, s'il te plaît, est-ce que je peux juste descendre à la tombe, c'est l'un de ses fils, et voir pour une fois le visage de ma mère? Donc il lui permet, il y va, il descend, il regarde le visage de sa mère et il revient. Lorsqu'il sort de la tombe, il dit à cette personne-là, il dit, Yashir, cette personne-là n'est pas ma mère. Il dit, cette ummi. Il dit, c'est pas ma mère, c'est impossible. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, bien sûr que c'est ta mère. L'état civil, on a tout vérifié, le nom, tout match. C'est ta mère. Il lui dit, Yashir, ce que j'ai vu là-bas, son visage était noirci comme du charbon. Il dit, c'est impossible que ce soit ma mère. Il dit, ça peut être que ta mère, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, une fois que tout a été, voilà, ils ont fini l'enterrement, ils ont fini, on va dire, toutes les conditions étaient remplies, ça y est, khalas, cet enfant-là, il part et il va pas revenir, il va mettre du temps à revenir. Et avant même qu'il parte, il lui dit, mais explique-moi. Il dit, non, je peux pas t'expliquer, wallah, je peux pas t'en parler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelques mois après, il y a une janaza, d'accord? Il y a une janaza, et ce fils-là, qui avait promis au shir d'expliquer la raison pour laquelle sa mère avait refusé de pénétrer sa tombe, est venu durant la janaza. Il va voir le shir, il dit, « Shir, est-ce que tu te souviens de moi ?» Il lui dit, « Non, pas spécialement. » Il lui dit, « Tu te souviens, il y a 4-5 mois, le corps qui ne voulait pas rentrer dans la tombe. » Il dit, « Ah, c'est toi. » Il dit, « Ah, mashallah, maintenant, tu as la barbe, tu portes le shimar, tu portes le thob et tout. Mashallah, t'es sur l'istiqama. » Parce que je pense aussi que son fils, peut-être, lui aussi, il n'était pas réellement sur le chemin de la droiture. Donc il va lui dire, hey, en fait, tu m'avais promis que tu allais m'expliquer. Il dit, bien voilà, je viens te dire la réalité. En réalité, cette personne-là, c'était bien ma mère. Et vous savez, l'une des raisons, wallahu alam, pourquoi son corps a refusé de pénétrer la tombe, il dit, parce qu'elle n'a jamais prié. Elle n'a jamais prié. Et tout cela par fainéantisme. Donc, son corps refusait, wallahu alam, refusait de faire face au tourment de la tombe. Ou bien la tombe refusait son corps. Et là, on voit, barakallahu fikum, l'importance de la prière. L'importance de la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, man taraka as-salat faqad kafar. Celui qui ne prie jamais, qui n'a jamais prié, il a certes mécru. Il ne peut pas être musulman. Donc, ça ne sert à rien de le laver comme un musulman, de l'enterrer comme un musulman, de lui faire des du'as comme un musulman, de prier sur lui comme un musulman, si lui-même, il n'a pas prié pour lui. Vous voyez l'importance de la parole prophétique du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et même Cheikh Uthaymin rahmatullah, lorsqu'il a été questionné concernant cela, il a dit que si vous connaissez un membre de votre personne qui n'a jamais prié, ça sert à rien. Ça sert à rien de le ramener à la mosquée, ça sert à rien de lui faire le roussoul. Parce qu'on va dire, ouais, mais on est dur, ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Je sais que ça peut être difficile, mais c'est la réalité. Et en réalité, réfléchir de cette façon-là, ça va plus, on va dire, inciter les gens à avoir ce discours-là, celui qui ne prie pas est mécrant, inciter les gens à faire la tauba et à prier. Alors que lorsque la personne, tu peux dire oui, mais c'est bon, tu pourras rattraper tes prières, celui qui ne prie pas par fainéantisme, mais qu'au fond de son cœur, il aimerait bien prier, il n'est pas kafir, ça crée quoi? Ça crée du laxisme. En réalité, c'est une tolérance excessive qui n'est pas un bienfait pour nous, mais qui est un mal pour nous. Vous voyez? Donc là, on voit l'importance, barakallahu fikum, de propager la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam dans ce type de mawqif, dans ce type de sujet juridique. Et que, en réalité, t'as beau te cacher, t'as beau renier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour ou l'autre, il faudra que tu fasses face à cette désobéissance. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne et qu'il nous couvre de sa miséricorde et qu'il guide toute personne qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et que toute personne qui ne prie pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre son cœur à la prière. Donc,
barakallahu fikoum, n'hésitez pas à partager cette histoire. N'hésitez pas aussi à méditer sur cette histoire, car je sais que nous avons des membres de notre famille, nous avons des voisins, des personnes qui nous sont chères, peut-être ton époux, ton épouse qui ne prie pas. Et on voit ici, barakallahu fikoum, que celui qui ne prie pas, il a le kafar. Et écoutez avec moi cette histoire. Pendant une période de sécheresse, où tout le monde attendait la pluie, Moussa, le prophète Moussa, vous connaissez le prophète Moussa? Moussa alayhi salam. Il sort avec 70 000 personnes afin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de sauver son peuple qui souffrait de sécheresse. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fit savoir à Moussa que la pluie ne tomberait pas tant qu'il se trouvait parmi eux un homme grand désobéissant, dont les péchés et la désobéissance étaient une malédiction qui les privait de la faveur des pluies. Cet homme, il a désobéi à Allah pendant 40 ans. Sa présence parmi les 70 000 hommes a fait qu'Allah a privé le peuple de la pluie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa qu'il fallait que cet homme s'écarte du groupe des 70 000 pour que la pluie tombe, car sa présence était une malédiction. Allah ta'ala recommanda à Moussa de l'éloigner de leur terre pour conjurer et chasser cette malédiction. Allahu Akbar. Écoutez-moi bien, 17 ans, écoutez-moi bien. Sa mère l'a menacé de le renier. Il n'a pas lâché l'affaire. Sa mère lui a coupé les vivres. Il s'est retrouvé à être comme un SDF. Il n'a pas lâché la foi. Sa mère l'a fait emprisonner. Il n'a pas lâché la foi. À 17 ans, minal mu'minina rijal sadaqu ma'ahadullah alayhi. Aujourd'hui, l'islam, on ne te persécute pas pour te faire délaisser l'islam. Aujourd'hui, on t'appelle à l'islam. Et on a des jeunes qui n'ont même pas la rujula de simplement rester des musulmans juste en appliquant les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi. Illa man rahimahullah, Allahul musta'an. Persécuté, emprisonné, comme un SDF. Il est passé de l'état du jeune le plus envié, à l'état du jeune que personne n'envie. Les plus beaux vêtements à des haillons. Emprisonné, frappé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là, il se passe des années. Lorsqu'il arrive vers ses 20 ans, on a les premiers musulmans de Médine qui viennent porter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura 2 serments d'allégeance. Les premiers qui viennent porter serment d'allégeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont environ une dizaine. Il renvoie avec eux qui ça? Mus'ab ibn Umayr. Son intelligence, son équité, sa sagesse et sa foi ont fait que par sa cause, des centaines de personnes rentrent dans l'islam. Vous savez, subhanallah, ce n'est pas raisonnable que d'attendre des gens de 50 ans qu'ils défendent la communauté musulmane et qu'ils s'engagent pour la communauté musulmane. Les gens qui ont 50 ans et plus, ils ont fait leur dû, qu'Allah les récompense. C'est à la jeunesse de prendre la relève. C'est à la jeunesse de s'investir. Au lieu de s'investir dans des choses qui font perdre du temps et qui, dans le pire des cas, sont des éléments. Un cheikh nous racontait une fois, saoudien, il y avait 2 jeunes. Les Saoudiens, quand ils sont bien, les Saoudiens, quand ils sont bien, Allah ibarak. Et quand ils sont pas bien, a'udhu billah. Mais, ils ont une qualité, c'est que le din, ils le connaissent. Et quand tu leur fais un rappel en termes généraux, en tout cas à l'époque où j'y étais, pendant 8 ans, dans les années 2000, il y avait encore du khair, alhamdoulilah. Ces 2 jeunes-là écoutaient de la musique dans leur voiture. Ils ont fait un accident. La voiture, elle s'est retournée. Vous croyez qu'ils avaient les ceintures, vous croyez que... Ouais. Les 2 jeunes se sont retrouvés expulsés de la voiture et complètement éclatés par terre en train d'agoniser. Le cheikh, il passe en voiture à côté. Il voit ça, il s'arrête. Il va les voir. Oh mon Dieu! Non! Dis la ilaha illallah. Men mata ala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt sur la ilaha illallah, il va rentrer au paradis. Donc la meilleure des choses, quand tu vois quelqu'un qui a eu un accident grave, tu te dis lui il va y passer. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça va? Comment tu te sens? Non, dis la ilaha illallah, c'est la chose la plus importante. Il dit la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Le premier, il n'arrive pas à le dire. Le deuxième, il n'arrive pas à dire la ilaha illallah. Et le premier, c'est ce qu'il fait? Il chante la chanson qu'ils avaient dans la voiture avant de mourir. Et le deuxième, il a repris la chanson en chœur. C'était une chanson en plus de Fessed. Et les 2, ils sont morts là-dessus.
Et vous savez quoi? Avant d'être musulman, j'étais ingénieur du son. Ça veut dire la musique, c'est pas les shrab. La musique, les plus que shrab. Jusqu'à aujourd'hui, si tu mets un son un peu trop lourd, faut que je pense à pas bouger ma tête. Tellement c'est dans mon qalb le truc, tu vois ce que je veux dire? Lillahi azza wa jal taraktu. Pour Allah, j'ai délaissé. À l'époque où j'étais ingé son, j'ai pu avoir l'occasion, alhamdoulilah, de rencontrer des gens pieux quand j'étais parti à la Mecque. Quand je me suis marié, ma femme, hafidha Allah, la dot qu'elle m'a demandé, c'était pas un lingot d'or, c'était pas une voiture, c'était pas une salle à 15 000 euros avec des gâteaux et des gens qu'on va inviter et qui en ont rien à faire de nous. Elle m'a demandé une Umrah. Qu'Allah la récompense. On a fait la Umrah, et quand j'ai fait la Umrah, j'ai rencontré des Égyptiens, des Libyens, des Marocains et des Saoudiens. Et dans les Saoudiens que j'ai rencontrés, il y en a un qui m'a mis en contact avec un autre qui m'a proposé d'étudier à Médine. Et c'est de cela, de cette Umrah-là, que toute ma vie a basculé. Ensuite, je fais la Umrah et je rencontre des Saoudiens. Là, il me dit, ouais, quand tu rentres à Paris, va voir mon cousin, s'il te plaît. Il travaille à l'ambassade saoudienne à Paris. Je suis OK. Cheikh Turki Abou Mohamed, hafidahullah. Jusqu'à aujourd'hui, je suis en contact avec. Il me dit, va le voir. Tu vas et tu lui donnes cette lettre. J'y vais, je lui donne la lettre, il la lit. Tu connais cette histoire que l'ignorance peut causer de très grands dégâts. De très grands dégâts. Puis, cet homme-là, il demande par la suite, les remords l'ont rattrapé, et il demande par la suite où se trouve la personne la plus savante. Et là, on lui a désigné quelqu'un qui était réellement un savant. Et quand il est parti le voir, il lui a dit, ai-je encore la possibilité de me repentir? Et regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit oui, et qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ton retour à Allah? Et subhanallah, cet homme, donc, rencontre un savant qui lui dit, mais bien sûr que tu peux te repentir. Mais attention, il lui a dit quoi? Il lui a dit, va à tel pays. Pourquoi il lui a dit ça? Il lui a dit, quitte le pays dans lequel tu te trouves. Pourquoi? Parce que l'endroit dans lequel il était, l'environnement dans lequel il était quoi? Néfaste pour lui. Et donc on voit bien ici que pour aller vers Allah, pour se repentir, il y a des efforts à faire, des sacrifices. Cet homme-là, il lui a été dit, tu ne peux pas rester dans le même cercle. Il lui a dit, va à tel pays, là vivent des gens qui font qu'adorer Allah. Tu veux te repentir? Change. Il lui a dit, adore Allah avec eux et ne te retourne plus jamais au pays dans lequel tu étais. C'est une terre de mal. Il se mit donc en marche et à mi-chemin, il a été touché par Al-Maut, la mort. Les anges de la miséricorde se disputèrent à son sujet avec les anges des châtiments. Les uns voulant le destiner au paradis et les autres le destiner à l'enfer. Les anges de la miséricorde dirent, il est venu plein de repentir, désirant de tout son cœur retourner à Allah. Les anges des tourments dirent, il n'a jamais fait de bien dans sa vie. Il n'a rien fait de bien dans sa vie. Il n'a jamais rien fait de bien. Il a juste quitté la terre des gens du mal, mais il n'a rien fait de bien. C'est alors qu'un ange vint à eux sous une apparence humaine et ils le prirent comme arbitre. Il leur a dit, mesurez la distance qui le sépare de la terre du mal et celle qui le sépare de la terre du bien. Destinez-le ensuite à celle dont il est le plus proche. Ok? Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était plus près de la terre qu'il voulait rejoindre dans une version d'une palme. C'est-à-dire que c'était une toute petite distance qui le séparait de la terre des gens du bien. Et c'est là qu'il a été quoi? Accueilli par les anges de la miséricorde. Les anges de la miséricorde lui ont retiré son âme, c'est rapporté par Bukhari Muslim. Ibrahim alayhi salam, un jeune enfant, seul contre tous. Il est mis dans une catapulte, les bras et les jambes attachés, et il est face à son destin. Il voit le feu en face, et il va pour être catapulté. J'ai envie de vous poser la question. Nous tous dans cette situation-là, comment est-ce qu'on aurait réagi? C'est là que commencent les fatwas minutes. Vous connaissez les fatwas minutes? Comme on veut se convaincre, on commence à se faire des fatwas à soi-même. Est-ce qu'Ibrahim alayhi salam il a fait cela? Iyadan billah. Alors qu'il était jeune, il est catapulté dans le feu. Et c'est pas seulement ça, c'est pas juste qu'il s'est pas donné d'excuses à lui-même, qu'il a assumé jusqu'au bout, qu'il a été fort jusqu'au bout. C'est pas seulement ça. C'est que même lorsqu'il était dans les airs, lorsqu'ils l'ont jeté, parce qu'ils l'ont jeté au final, il est rapporté que Jibril alayhi salam est venu le voir. Il lui a dit, oh Ibrahim, parle, ordonne et j'agis.
Il dit, est-ce que tu as besoin que je t'aide en quelque chose? Alaka haja. Mais Ibrahim alayhi salam, à ce moment-là, il peut totalement demander ce service-là à Jibril alayhi salam qu'il le sauve et l'histoire se finit là. Il est cité dans l'exégèse que lorsque Jibril alayhi salam lui a dit « Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Il a dit « Amma ilayka fala » Il a dit « Quant à toi, j'ai rien à te demander. J'ai pas besoin de toi. » « Wa amma ila Allah, fa hasbi Allah wa ni'mal wakil. » Quant à Allah, bien je dis « Allah me suffit et quel bon garant. » Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Personne d'entre nous ne pourrait imaginer un seul instant que cette situation-là elle puisse avoir une issue favorable. Tout le monde dirait ça, ikhlas, c'est fini pour lui. Allah yarhamou, il était gentil, miskin. C'était un bon gars, c'était un chic type. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est capable de créer sans cause et de changer les causes et de faire que ces causes-là soient à l'inverse de ce pourquoi elles ont été créées. Le feu, normalement, ça brûle. Je ne vais pas vous l'apprendre. Tout le monde sait cela. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il dit « Hasbi Allah wa ni'mal wakil », à l'instant même où il dit cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Qulna ya nar, kouni bardan wa salaman ala Ibrahim ». Nous avons dit « Ô feu, sois fraîcheur et sérénité pour Ibrahim alayhi salam ». Le feu brûle. Allah subhanahu wa ta'ala a changé ce feu en fraîcheur. Et non seulement en fraîcheur, mais comme les savants disent également dans le tafsir, en fraîcheur et en sérénité. Parce que s'il avait dit juste fraîcheur, Ibrahim alayhi salam aurait pu avoir mal du froid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit fraîcheur et paix. Pour qu'Ibrahim alayhi salam, non seulement il soit au frais, mais en plus il se sente bien au fond de la fosse qui est embrasée. Au point où pareil, il est cité dans le tafsir que la seule chose qui a brûlé, ce sont les cordes qui liaient ses mains et ses pieds. Et qu'au bout de plusieurs jours où Allah subhanahu wa ta'ala le nourrissait des fruits du paradis, il est sorti sans qu'il n'ait aucune trace de brûlure, ne serait-ce que la plus légère de cette brûlure-là. C'est cela la croyance véritable qu'on doit avoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Jésus, alayhi salam, on a vu qu'il a parlé à sa naissance et qu'il a dit « Inni Abdullah », je suis le serviteur d'Allah. Allah tabarak wa ta'ala l'a soutenu par plusieurs miracles. Il faisait revivre les morts par la permission d'Allah. Il redonnait la vue aux aveugles. Il guérissait les malades. Tous ces miracles venaient d'Allah. Puis, Allah tabarak wa ta'ala va élever Isa auprès de lui. Pourquoi? Car Banu Israël vont tenter de le tuer. Ils vont comploter contre lui pour le tuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'ils ne pourront pas le tuer. Et ce n'est pas lui qui va être crucifié. Dans notre croyance, Isa alayhi salam est en vie. Ils vont comploter contre lui pour le tuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'ils ne pourront pas le tuer. Et ce n'est pas lui qui va être crucifié. Dans notre croyance, Isa alayhi salam est en vie. Il a été élevé au ciel et il redescendra à la fin des temps, comme dans le hadith de Nawas ibn Sam'an qui est rapporté par Muslim. Il aura les mains appuyées sur les ailes de deux anges et il descendra à la fin des temps pour tuer le faux Messie. Allah tabaraka wa ta'ala a élevé son prophète Jésus vers le ciel auprès de lui afin de le protéger des complots de son peuple. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 3, verset 55, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. Lorsqu'Allah dit, ô Jésus, je vais te rappeler, vous les jeunes. Écoutez attentivement ce qui arrive, parce que malheureusement, ce point-là est très mal compris chez nos frères et nos sœurs. Quelqu'un demanda à Al-Hassan al-Basri, ce grand savant parmi les tabi'in, rahimahullah. Cette personne dit à Al-Hassan al-Basri, n'est-ce pas honteux que nous commettions sans cesse des péchés et que nous demandions pardon à Allah pour finalement recommencer? Ça se trouve, il y en a parmi vous qui pensent à ça et qui se disent, mais c'est honteux. Ça veut dire quoi? Je fais des péchés, je demande pardon à Allah. Je fais des péchés, je demande pardon à Allah. Donc il y a quelqu'un qui demande à Hassan al-Basri, n'est-ce pas honteux que nous commettions sans cesse des péchés
et que nous demandions pardon à Allah pour finalement recommencer, il répondit: voilà le piège dans lequel Shaitan rêve de vous voir tomber. Allahu Akbar. Voilà le piège dans lequel Shaitan rêve de vous voir tomber. N'arrêtez surtout pas de demander pardon à Allah. Tu ne deviendras pas un ange, ni un être infaillible. Tu es pécheur. Tu fais des péchés, mais le croyant pieux, quand il fait des péchés, tout de suite, il se rappelle d'Allah. Il demande pardon sincèrement et il se bat contre son ego pour ne pas retomber dans le péché. Mais s'il retombe dans le péché, qu'il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah et qu'il ne se voit pas hypocrite. D'ailleurs, Al-Hassan al-Basri, il a dit quoi? Voilà le piège dans lequel Shaitan rêve de vous voir tomber. C'est que vous vous accusez d'être hypocrite et à la fin vous abandonnez le repentir et vous restez dans le péché. Le riche se plaint de ne pas avoir la santé. Celui qui est malade peut être amené à se plaindre de ne pas avoir la richesse. Celui qui a du temps libre se plaint de n'avoir rien à faire. Et celui qui n'a pas de temps libre se plaint de ne pas avoir de temps libre. Et la liste est longue. Celui qui a des parents, quelquefois se plaint de ses parents. Et celui qui n'a pas de parents rêverait d'avoir des parents, ne serait-ce qu'un père ou une mère. Celui qui a des enfants se plaint d'avoir des enfants et celui qui n'a pas d'enfants rêverait d'avoir juste un enfant. Et la liste est longue. Et si on disait quelquefois, au moins une fois, sincèrement, de façon vraiment profonde et avec méditation, avec la plus profonde et grande des sincérités possibles, Alhamdulillah. Comme a dit Ibn Abbas, Alhamdulillah, kalimatu kulli shakir. C'est la parole de toute personne reconnaissante. Et les reconnaissants sont aimés par Allah. Les ingrats sont détestés par Dieu. Les reconnaissants, Dieu fait accroître ses bienfaits en leur faveur. Les ingrats, Allah fait disparaître les bienfaits en leur faveur. Allah Jalla wa Ala nous rappelle cela dans le Coran quand il dit « La in shakartum, la azidannakum. Wa la in kafartum, inna adhabi la shadid. » Si vous êtes reconnaissant, vous me dites merci. Vous êtes reconnaissant avec la parole, avec le cœur, mais aussi à travers votre comportement, je vous en rajouterai des bienfaits. Tu as la santé, tu dis Alhamdulillah, tu es sincère. Tu es reconnaissant vis-à-vis d'Allah à travers ta santé, que tu mets au service du bien, Dieu te rajoutera de la bonne santé. Pareil pour l'argent, pareil pour les bienfaits, pareil pour la famille, pareil pour tout le reste. Allah il dit Inna adabi la shadid. Mon châtiment est terrible pour qui? Ceux qui sont ingrats, ils se plaignent tout le temps, ils ne sont pas reconnaissants, ils sont ingrats. Ils n'ont pas ce qu'on appelle al-qana'a, al-rida. Ils ne sont jamais satisfaits. C'est-à-dire ils ne sont jamais rassasiés. Et ça c'est une des plus graves et des plus répandues des maladies. L'insatisfaction. On n'est pas satisfait ou quelquefois même on peut être entre guillemets des éternels insatisfaits. Jamais content. On veut toujours autre chose. On veut toujours plus. On n'est jamais rassasié, wal'iyadhu billah. On n'est pas touché par ce bienfait qui est al-qana'a, la suffisance. Je me suffis de ce que Dieu m'a donné, Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, ça crée quoi ça? Le fait de ne jamais être content, jamais être satisfait, toujours en vouloir plus. De l'argent, je veux plus. J'ai une voiture, je veux une meilleure voiture. J'ai la santé, j'aimerais être éternel, entre guillemets. Maintenant, ça donne des idées à certains, hein, cette question-là. On n'est jamais satisfait, jamais content. Vous savez ce que ça provoque? Ça provoque le stress. Ça provoque l'angoisse. Ça provoque des dépressions. Plus que cela, ça provoque des suicides. C'est pour cela qu'on entend quelquefois des riches, des millionnaires, non, des milliardaires qui se sont suicidés. Ils sont malheureux. Ils sont tristes. Des stars, de manière apparente, hein, on les croit heureux. Parce qu'à travers quelques clichés, quelques photos, quelques vidéos, on dit « Oh, ils ont la vie magnifique !» Non, mais ça a duré 3 secondes, la photo. La photo, elle est figée, elle n'a pas de vie, la photo. Non, va voir sa vie. Va voir 24 heures. Va voir 48 heures. Va voir juste 8 heures de sa vie. Et tu verras que peut-être cette personne-là, peut-être cette personne-là, si elle n'est pas reconnaissante, elle n'est pas sur les rails, sur le droit chemin, wallahi, peut-être qu'elle ne peut même pas goûter au bienfait inestimable qui est le repos, dormir tranquillement. C'est l'histoire très courte qui se passait entre 2 amis qui s'aimaient énormément.
Abdullah ibn Rawaha, qui était un sahabi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un médinois, converti à l'islam, et Abu Darda. Abu Darda, qui était son meilleur ami avant même la conversion à l'islam, mais qui était resté polythéiste. Abu Darda, tous les matins, prend son idole qu'il aime, il la met tout en haut de la pièce, il la nettoie et il l'invoque en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Abdullah ibn Rawaha, de le voir et de l'appeler à l'islam, mais Abu Darda n'accepte pas. Malgré ça, il reste très ami. Puis vient la bataille de Badr. Abdullah va faire la bataille de Badr. Alhamdulillah, les musulmans remportent. Il rentre à Médine et il décide que c'en est assez. Il aime trop son ami et il voit que la discussion ne sert à rien. Enfin, n'a pas porté autant de fruits. Alors il décide d'aller chez lui. Il frappe à la porte et sa femme, la femme de Abu Darda, le reconnaît. Il dit « Où est ton mari ?» Elle dit « Il n'est pas là ». Elle lui dit « Veux-tu rentrer ?» Il dit oui, il rentre, il se dirige vers l'idole et il la fracasse. La femme de Abu Darda se met à crier, à pleurer. « Tu nous as perdus, ça y est, c'est fini. » Et il s'en va. Abu Darda rentre chez lui. Il voit sa femme complètement en pleurs, dans le désespoir, elle a peur. Mabiki, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle lui explique que Abdullah est venu après l'idole et il l'a cassé. À ce moment-là, Abu Darda est pris de rage et décide d'aller retrouver Abdullah pour justement se venger. Mais il aime tellement son ami qu'il commence un petit peu à réfléchir. Il se dit, subhanallah, cette idole que j'adore en dehors d'Allah Azza wa Jalla n'a pas pu elle-même se défendre. Cette idole qu'il adore en dehors d'Allah n'a pas pu elle-même se défendre. Et donc il décide quoi? De commencer à réfléchir, à méditer. Jusqu'au moment où il comprend. Et il se dit peut-être que toutes les paroles qu'il m'avait dites étaient vraies. Et il se remémore ses discussions avec Abdullah. Il va le rejoindre pour dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Oui, on nous dit toujours que pour la da'wa, il faut être dans la douceur. Bien sûr, il faut être dans la douceur. Qu'il faut parler. Bien sûr, il faut parler, masha'Allah. Mais regardez, pour celui-ci, à ce moment-là, casser son idole était la meilleure des choses. Bien entendu, C'est l'histoire d'un homme qui a dit à sa femme « Et si on allait manger dans un restaurant ?» Elle lui répondit « Non, je te propose plutôt d'aller le demander à une autre femme. Moi, je ne mange pas au resto avec toi. Va manger au resto avec une autre femme. » Il s'étonna. Il lui dit « Je t'invite à manger et tu me dis de sortir avec une autre femme? Mais comment ça? Je ne suis pas de ce genre d'homme. Et quelle femme tu parles? Et de quelle femme tu parles? » Elle dit « Ta mère. » Imagine la scène. Ta mère, je renonce aujourd'hui à ton invitation pour que tu invites ta mère. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas invitée à manger ou à se promener, sors donc avec ta maman. Il lui a dit qu'Allah te récompense. Et il a tout de suite appelé sa mère et lui a dit maman, prépare-toi, je vais venir te chercher en voiture et on ira manger et se promener ensemble. Sa mère ne l'a même pas cru. Sa mère ne l'a pas cru. Elle lui a dit, c'est vrai? Il lui dit oui, par Allah. Viens aujourd'hui, on va manger ensemble. Entre nous, billah alaykum. Qui d'entre vous parmi les frères mariés a déjà fait ça avec sa mère? Et effectivement, ils allèrent ensemble au restaurant. Et la mère s'est remplie d'amour, de joie et de bonheur. Pour elle, c'était un beau rêve. Peu lui importe la nourriture ou l'endroit où elle était, c'est-à-dire même manger par terre ou sur le trottoir ou dans la rue, le plus important c'est qu'elle était avec son fils et que son fils était bienfaisant envers elle. Et qu'il ne l'a pas oublié, qu'il ne l'a pas négligé en s'occupant de sa femme et de ses enfants, et elle passa un jour avec lui qui était l'un des meilleurs jours de sa vie. Elle lui dit au retour, l'homme dit à sa mère au retour, maman t'es contente, la sortie t'a plu? Elle dit oui, wallahi, c'était masha'Allah. Elle dit oui, qu'Allah te récompense. Il répondit, Inch'Allah, je le referai. Elle dit non, Inch'Allah, la prochaine fois, l'invitation viendra de moi. Il lui dit Inch'Allah. Et des semaines et des mois passèrent, le frère a été occupé, puis sa mère tomba malade et mourra. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Son fils était très triste. Et quelques jours plus tard, il reçut une invitation au restaurant pour lui et une autre personne, et cette invitation était déjà payée. Étonné, il se demanda de qui vient cette invitation déjà payée. Il est parti alors
avec son épouse au même endroit où il avait mangé avec sa mère, et là une lettre l'attendait de la part de sa mère. Il y avait écrit « Mon cher fils, qu'Allah te récompense, je t'avais promis de t'inviter au même endroit pour manger, mais tu étais souvent occupé. Et maintenant je tiens ma promesse et je t'invite avec ta chère épouse, qu'Allah vous récompense. » Il y a une femme, le jour de la résurrection, le prophète nous dit parmi les enfants d'Israël, cette femme c'est une prostituée. Vous vous rendez compte, une prostituée. Et Allah il va la faire rentrer au paradis. Mais qu'est-ce qu'elle a fait comme action? Elle a vu un chien qui était assoiffé. Elle venait de s'abreuver dans un puits et elle a dit ce chien il a soif comme moi j'ai soif. Alors elle a pris sa chaussure par miséricorde. Bien que ce soit une prostituée, ça veut dire c'est une personne qui avait du bien dans son cœur. C'est pour ça qu'il ne faut pas... On juge les actes des gens, mais on ne juge pas les gens. Une femme qui se prostitue, bien sûr qu'on va dire que cet acte-là, il n'est pas bon. La prostitution, c'est une mauvaise chose. Mais ne jugez pas la personne. Vous ne connaissez pas sa vie, vous ne savez pas qui elle est, et peut-être qu'elle va se repentir, elle sera meilleure que vous. Et cette femme-là, elle a vu ce chien, elle a rempli sa chaussure d'eau, elle a donné à boire au chien. Pour cet acte de miséricorde, Allah il lui a pardonné ses péchés. Elle a juste donné à boire à un chien. Donc il n'y a pas de petites actions. Et c'est mieux de commencer, même si c'est difficile, et d'essayer de persévérer. Ces deux jeunes-là écoutaient de la musique dans leur voiture. Ils ont fait un accident. La voiture, elle s'est retournée. Vous croyez qu'ils avaient les ceintures? Vous croyez que... Ouais. Les deux jeunes se sont retrouvés expulsés de la voiture et complètement éclatés par terre en train d'agoniser. Le cher, il passe en voiture à côté. Il voit ça, il s'arrête. Il va les voir. Oh mon Dieu! Non! Dis la ilaha illallah. Le premier, il n'arrive pas à le dire. Le deuxième, il n'arrive pas à dire la ilaha illallah. Et le premier, tu sais ce qu'il fait? Il chante la chanson qu'ils avaient dans la voiture avant de mourir. Et le deuxième, il a repris la chanson en chœur. C'était une chanson en plus de facettes. Et les deux, ils sont morts là-dessus. Et vous savez quoi? Avant d'être musulman, j'étais ingénieur du son. Ça veut dire la musique, c'est pas les shrab. La musique, les plus que shrab. Jusqu'à aujourd'hui, si tu mets un son un peu trop lourd, faut que je pense à pas bouger ma tête. Le prophète, il a vu l'enfer de ses yeux. Il a peur pour nous de l'enfer. Mes frères et sœurs, il s'agit de l'enfer. Personne, j'ai bien dit personne, ne pourra supporter l'enfer. Personne n'a la capacité d'imaginer ce qu'est l'enfer. Sa souffrance est permanente. La tristesse de ses habitants est énorme. Sa chaleur est intense. Son fond est lointain. Ses chaînes sont en fer. La nourriture de ses habitants sera ad-dari', des épines. Az-zaqoum, c'est un fruit d'un arbre qui sort du fond de la fournaise. Leur boisson, comme l'a dit Allah, sera al-hamim. C'est une eau chaude qui jaillit d'une source bouillante. Ils boiront du sadid. C'est une eau trouble contenant de grandes quantités de matière purulente. Ses habitants ne mourront pas. Ses habitants ne mourront pas, ne dormiront pas, ne se reposeront pas. Ils seront en enfer. Leurs vêtements seront de feu, leurs couvertures seront de feu, leurs lits seront de feu. Ils mangeront du feu, ils vont boire du feu. Allahu Akbar. Il s'agit de l'enfer, la demeure de la misère, de l'humiliation, du châtiment. Les châtiments en enfer sont de plusieurs types. Allah tabaraka wa ta'ala a réuni en enfer des châtiments que nos yeux n'ont jamais vus, que nos oreilles n'ont jamais entendus et que nos cerveaux ne peuvent pas imaginer. Savez-vous ce que représente le plus petit châtiment en enfer? Qui a une idée? Ouais? Une braise sous la plante des pieds? Très bien. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, il rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: le jour de la résurrection, l'homme qui aura les tourments les plus légers, celui qui aura les plus petits châtiments en enfer, ça c'est le plus petit châtiment, sera quelqu'un à qui on mettra deux braises, imagine-toi, dans les creux de la plante des pieds qui font bouillir sa cervelle. Ça, c'est le plus petit châtiment. Qui font bouillir sa cervelle, si bien qu'il croit que nul n'a des tourments plus grands que les siens. Il va croire que personne n'a un châtiment plus grand que lui. Et c'est pourtant celui d'entre eux qui a le plus léger supplice. Allahu Akbar. Qu'Allah nous accorde le
Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'enfer se plaignit auprès de son Seigneur en ces termes. L'enfer, elle s'est plaint à Allah en ces termes. Seigneur, mes parties se rongent les unes les autres. Alors, Allah lui accorda 2 souffles. L'un en hiver et l'autre en été. C'est pour cela que vous connaissez à certains moments de l'année la chaleur la plus intense et le froid le plus glacial rapporté par Bukhari et Muslim. Allahu Akbar. C'est un souffle de l'enfer. Ce que nous sommes en train de vivre, cette canicule, c'est un souffle. Mais imagine l'enfer. Rester en plein milieu de la journée dehors, quand il fait très chaud, en pleine canicule, c'est insupportable. Et ça, c'est qu'un souffle de l'enfer. Est-ce qu'on médite? Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam nous a enjoint de demander à Allah de nous protéger du feu de l'enfer. Dans Sahih Muslim, le prophète sallam a dit, lorsque quelqu'un termine le dernier tashahhud, qu'il demande à Allah de le protéger de 4 choses et dise, oh Allah, protège-moi contre le châtiment de la géhenne, et contre le châtiment de la tombe, et contre l'épreuve de la vie et de la mort, et contre le mal du faux messie. Celui et celle qui souffrent sous la chaleur du soleil devraient se rappeler le jour où le soleil se rapproche des têtes des créatures le jour du jugement. Car oui, effectivement, le jour du jugement, le soleil se rapproche de la tête des créatures, comme c'est rapporté par Muslim dans le hadith de Miqdad. Et le prophète sallam, il nous dit, les gens transpireront en fonction de la quantité de leurs œuvres. La sueur des uns atteindra leur cheville. Celle d'autres parviendra jusqu'à leurs genoux. Ça, c'est leur sueur. Tandis que d'autres plongeront dans la leur jusqu'aux hanches. Et d'autres verront leur sueur envahir leur bouche. Et ça, c'est en fonction de quoi? Des œuvres des serviteurs. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Lorsque le croyant ressent la chaleur accablante de l'été, il doit se rappeler de la parole d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduha an-nas wal hijara. Ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible. Rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une personne qui a peut-être été la cause de la guidée d'un voleur, d'une prostituée et d'un riche. Il a donné une aumône. Il s'est dit, aujourd'hui je vais donner une aumône. Et quand il est sorti chez lui, il a trouvé une personne. Il lui a donné cette aumône-là. Ensuite, les gens ont parlé. Ils ont dit, un tel a donné une aumône à un voleur, sariq. Il ne savait pas. Il a dit, Allahumma lakal hamd. Toute la louange à toi, ya Allah. Mais je vais donner une aumône à une autre personne. Il sort de chez lui, il va pour donner une autre aumône. Et il donne cette aumône à une personne. Et il pense avoir bien fait. Et certes, il a bien fait. Mais quand il entend certaines paroles, il se met à douter. Puisque les gens ont dit, subhanallah, il a donné une aumône à une prostituée, sans qu'il le sache. Il dit, Allahumma lakal hamd. Et il se dit, je vais donner une autre aumône. Il continue, il persiste, son intention est bonne et l'acte est bon.